Bonjour très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous aimerons rapidement vous partager notre vision. Et nous sommes au 13 janvier 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, je crois que nous avons tous suivi le petit préfet de la France, le dictateur Sassou. Dans les médias étrangers et les réseaux sociaux, ceux-ci passent leur temps à parler d'une soi-disant dictature du Congo-Brazzaville, une appellation de notre pays qui renvoie à une péjoration. Nous sommes avant tout la République du Congo et nous ne répondons pas à ces insinuations par dépit. Il s'agit d'allégations sans lendemain, appelées à s'éteindre d'elles-mêmes. La dictature est un régime autoritaire, fortement personnalisé, fondé par et sur la violence attentatoire aux libertés. Voilà la compréhension que nous avons de la dictature. Le peuple congolais vit pleinement et en toute liberté sa démocratie qui se consolide de jour en jour. Les institutions affichent une stabilité remarquable et fonctionnent normalement selon les dispositions de la Constitution. Ainsi, après la mise en place des conseils consultatifs nationaux, le gouvernement s'emploie à rendre disponibles les textes d'application des lois organiques et afférents et à mobiliser, dans la mesure du possible, un minimum de moyens financiers pour leur fonctionnement. Par ailleurs, c'est ici le lieu de fustiger toute démarche consistant à contourner la loi et à s'abriter derrière le label des ONG dans le but de mener des activités qui sont du ressort des partis politiques. Je cite ces propos. Dans les médias étrangers et les réseaux sociaux, ceux-ci passent leur temps à parler d'une soi-disant dictature du Congo-Brazzaville. Une appellation de notre pays qui renvoie à une péjoration. Nous sommes avant tout la République du Congo et nous ne répondons pas à ces insinuations par dépit. Il s'agit d'allégations sans lendemain appelées à s'éteindre d'elles-mêmes. Et le dictateur, dans sa définition de la dictature, il dit « La dictature est un régime autoritaire fortement personnalisé, fondé par et sur la violence attentatoire aux libertés. » Voilà la compréhension que nous avons de la dictature. Ça, c'est ce que le despote dit. Et il continue, il dit le peuple congolais vit pleinement en toute liberté sa démocratie qui se consolide du jour en jour. Les institutions affichent une stabilité remarquable et le fonctionnement normalement selon les dispositions de la Constitution. Et il continue, il dit ainsi, après la mise en place des conseils consultatifs nationaux, le gouvernement s'emploie à rendre disponibles les textes d'application des lois organiques et afférents et à mobiliser dans la mesure du possible un minimum de moyens financiers dans leur fonctionnement. Et le despote continue, dit par ailleurs, c'est ici le lieu de fustiger toute démarche consistant à contourner la loi et à s'abriter derrière le label des ONG dans le but de mener les activités qui sont du ressort des partis politiques. Le despote a donné sa définition de la dictature. Le despote a dit, le petit préfet de la France, Sassou Denis, a dit, la dictature est un régime autoritaire fortement personnalisé, fondé par et sur
la violence attentatoire aux libertés. Bon, nous voulons rappeler Sassou. Faire un coup d'État en 1997 et venir avec, premièrement, un acte fondamental en 1997 qui a remplacé en réalité la Constitution de 1992, ça signifie la dictature. Établir une Constitution en 2002 et le 25 octobre venir avec un référendum dont le peuple congolais a refusé, dont toi tu as forcé en massacrant les Congolais, ça signifie la dictature. Ta Constitution du 6 novembre 2015, Constitution au cours de laquelle tu as mis les articles 10 qui te protègent, qui veut que tu ne sois pas extradé ou livré à des puissances étrangères ou simplement extradé à la Cour pénale internationale de justice. Donc tu te crées une protection, c'est de la dictature. Dans ta Constitution, dans ton article 96, je veux donc le lire comme tu ne comprends pas, dans ton petit cervelet, on peut le dire, ou dans ta petite tête, tu ne comprends pas. Je vais te le lire, ton article 96, aucune poursuite pour des faits qualifiés crime ou délit, ou pour manquement grave de ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction, ne peut être exercée contre le président de la République après cessation de ses fonctions. Et tu as continué, tu as dit, la violation des dispositions ci-dessous constitue le crime de forfaiture ou de haute trahison conformément à la loi. Cet article-là, qui te protège de tous tes crimes que tu es en train de commettre aujourd'hui, tous les crimes de sang économique que tu es en train de commettre, la destruction de notre pays, ça signifie la dictature. Comme tu ne connais pas la définition de la dictature, je vais te le donner. 35 ans au pouvoir, ça signifie la dictature. Le changement de la Constitution, c'est égal à la dictature. Donc tu es un dictateur. Quand tu achètes les chaussures en crocodile qui coûtent 100 000 € pendant que le peuple congolais meurt de faim, ça signifie la dictature, si tu ne connais pas ça. Quand tu achètes des costumes qui coûtent plus de 76 000 € auprès d'un couturier de grande marque, pendant que le peuple congolais manque de tout, ça s'appelle la dictature. Si tu ne comprends pas ça, je vais te le dire. Donc tu es un dictateur. La dictature veut dire que celui qui gouverne là avec sa force là, il s'appelle un despote, donc un dictateur. Démunicipalisation accélérée à la con, avec la construction des palais présidentiels dans chaque département, sans pourtant construire même un hôpital régional ou départemental, ni construire une école. Ça s'appelle la dictature. Tu es un dictateur, ça. Je te le répète là. Donc, je vais te le dire ici. Les tortures que tu infliges aux Congolais. Augustin Kalakala, qui est décédé aujourd'hui à cause de tes tortures. Ça s'appelle la dictature. Maître Ambroise Malonga, que tu as empoisonné en prison, en le torturant aussi. Ça s'appelle la dictature. Nelson Apanga, ce jeune étudiant-là, qui aujourd'hui qui vit difficilement dans les pays d'Afrique, qui aujourd'hui présente des grands problèmes de santé. Ça s'appelle la dictature. Ça, je vais te le rappeler, comme tu ne connais pas qu'est-ce que c'est la dictature. Quand on essaie de regarder les jeunes de Chakona que tu as torturés, tu as massacrés, les répressions, ça s'appelle la dictature. C'est des violations graves de droits de l'homme. Je vais continuer de citer. Le jeune qui est présentement dans un état de santé compliqué à la DGSP, donc ta milice privée, que tu es en train de torturer, Gachulin Bomaï, ce jeune étudiant doctorant que tu es en train de torturer présentement, ça s'appelle la dictature. Vous voyez ça, je te le rappelle. Voyons le cas du jeune de Ras-le-Bol, Céleste Nevo Makela, que tu as emprisonné.
Ça s'appelle la dictature. Regardons encore tous ces jeunes de Chakona, les disparus du beat de Brazzaville que tu as massacrés, les violations graves de droits de l'homme, ça s'appelle la dictature. Voyez, le génocide dans le Poul que tu continues à massacrer, que le Poul est demeuré toujours en état de siège militaire, ça s'appelle la dictature. Sassou, les coupures d'électricité, d'ailleurs le Congo qui manque d'électricité, ça s'appelle la dictature. Le Congo qui manque d'eau potable dans les robinets, ça s'appelle la dictature. Les coupures des SMS, les coupures de l'Internet, plafonner les prix de l'Internet à un niveau très élevé, ça s'appelle la dictature. Sassou, je te le rappelle. Proclamer les résultats d'une élection présidentielle à 3 heures du matin ou 2 heures du matin, nuitamment, en trichant les résultats, ça s'appelle la dictature. Le manque de débat à une élection présidentielle, débat face à face. Tu n'as jamais débattu. Tu n'es pas un débatteur, c'est clair. Ça s'appelle la dictature. Donc on te le rappelle, qu'est-ce que c'est la dictature? Donc tu vas bien comprendre de ce que nous sommes en train de parler ici. Les biens mal acquis que tu acquiers avec de l'argent volé du Congo, ça s'appelle la dictature. Pendant que le peuple pleure, manque de tout, aucun hôpital. Mais toi, tu voles, tu vas cacher à l'extérieur, tu vas cacher dans ton palais à Oyo, tu vas cacher tes 10 bureaux, 10 000 bureaux que tu as. Ça s'appelle la dictature. Les 14 000 milliards de l'argent des générations futures que toi, tu as volé avec ton équipe, sans que personne ne soit sanctionné. Ça s'appelle la dictature. Ça s'appelle la dictature. Quand tu militarises tous les départements, tu places plus de 10 000 militaires dans chaque département pour assurer la répression. Ça s'appelle la dictature. Quand tu réalises des voyages inutiles, des voyages bidons qui coûtent d'énormes quantités d'argent aux contribuables congolais, des voyages où tu arrives à payer 68 000 € par heure de vol. À l'heure où nous sommes en train de parler, tu as déjà totalisé plus de 17 voyages ou 18 voyages dans un espace quasiment de moins de 3 mois. Ça s'appelle la dictature. Ça s'appelle la dictature. Les prisonniers politiques, Okomi qui n'a rien fait, le fait seulement d'être candidat, Mokoko qui n'a rien fait, le fait d'être seulement candidat, mais ceux qui ont pillé la caisse de l'État, qui ont commis les violations graves de droit, des violations graves ou encore ceux qui ont créé ce qu'on appelle l'atteinte à l'État, ceux-là qui ont volé les multimilliards, dont toi tu fais partie, mais tu n'as jamais condamné. Moukoko qui a fait seulement la tête parce qu'il est candidat, il refuse de t'accepter. Tu l'as gardé en prison. Ça s'appelle la dictature. Ça, si tu ne connais pas, on va te le dire. On va te le dire aujourd'hui. Les préfinancements pétroliers dont tu vas t'endetter au nom du Congo. Tu enlourdis la dette du Congo. Pendant ce temps que tu prends cet argent, le peuple congolais ne voit rien. Ça s'appelle la dictature. Ça s'appelle la dictature. L'endettement du pays. L'endettement à la vitesse grand V. L'endettement à l'exponentielle N du Congo. Ça s'appelle la dictature, Sassou Denis. On te le dit. Les cargaisons fantômes du pétrole. Le baril de pétrole que tu as l'habitude de brader. Les minerais du Congo que tu es en train de brader. Toutes les terres du Congo que tu es en train de vendre, ça s'appelle la dictature, parce que ça n'a jamais été approuvé par les parlementaires de ton noyocratie. Ça s'appelle la dictature, ça, je te le dis. Tes cortèges au boulevard Alfred Raoul, où tu nous sors tes petits coro comme si nous étions dans un film, qui joue à la danse, qui sort les armes, qui bondit, ça s'appelle la dictature. Ça s'appelle la dictature. Voyez. Donc nous sommes en train de le dire. Ça s'appelle la dictature. La destruction du CHU, où
vous voulez que tous les Congolais puissent mourir parce qu'il n'y a aucun hôpital au Congo. Vous avez brisé l'unique hôpital qui existait, le plus grand hôpital. Ça s'appelle la dictature, ça s'appelle la dictature. On te le dit là, ça s'appelle la dictature. Pendant ce temps, vous vous soignez à l'extérieur, vous prenez des falcons médicalisés, vous vous soignez, y compris tes oppositions des farces, tes opposants des farces qui travaillent pour toi. Vous êtes toujours dans le bien vivre, le bon vivre, vous êtes toujours à l'extérieur et vous êtes en train de commettre le pire que ce pays-là n'a jamais connu. Tu es un dictateur, Sassou, on te le dit. Tu es un dictateur. La dénomination des avenues, vous voyez la grande avenue qui passe devant le palais du peuple qui va jusqu'à l'aéroport, c'est devenu l'avenue Sassou Nguesso. Hier, nous avons fait un direct dans la nuit, nous avons parlé des avenues Okemba Dominique, Antoinette Sassou, des écoles qui portent ton nom, sans pourtant que tu puisses donner ce que le peuple congolais attendait de toi, avec toutes les opportunités que tu as obtenues. Mais tu as tout brisé, tu as eu la chance de construire, de laisser un nom dans le sens positif, mais tu as brisé le Congo. Et les dénominations de ces avenues, ça s'appelle la dictature. La dictature. Quand tu arrives à interdire des vaillants citoyens comme des gens comme les Paulin Makaya de sortir du Congo, les Mounari, où tu confisques leur passeport, Paulin Makaya qui a même la citoyenneté britannique, qui ne peut pas sortir avec son passeport britannique, tu le refoules à l'aéroport, ça s'appelle la dictature, ça s'appelle la dictature, je te le dis. Là, l'adrénaline commence à monter, mais les esprits me calment, parce que nous sommes guidés par les esprits de ceux qui ont quitté le Congo. Ça s'appelle la dictature. Quand tu imposes des routes payantes aux Congolais, oui, l'unique route nationale qui a été construite avec les fonds du contribuable, tu les imposes de payer l'unique route qui existe, il n'y a pas d'alternative, tu les imposes, tu les restreins au déplacement, ça s'appelle la dictature, ça s'appelle la dictature, on te le dit, ça s'appelle la dictature, on te le dit, ça s'appelle la dictature. Quand tu imposes ton portrait dans les magasins du Congo, dans tous les bureaux du Congo, ta photo là où il y a ta tête comme l'homme à la coiffe du diable, tu es d'ailleurs un homme à la coiffe du diable, la tête d'un enfant maudit, d'un enfant démoniaque, d'un enfant né certainement de l'adultère, voilà, de Mouébara et de Poro, il ne sait pas de qui, ton vilain portrait là, ça s'appelle quoi? La dictature, ça s'appelle la dictature. On ne peut pas imposer ça aux enfants, à tout le monde. Même Dieu n'impose pas ses portraits ou encore ses écritures dans les maisons des gens. Mais tu imposes. Ça, nous allons ramener ça, le culte de la personnalité que tu imposes aux Congolais, ça s'appelle la dictature. Quand tu fais lever tes ministres à 4 h du matin pour venir s'aligner à l'aéroport en train de t'attendre ou à te saluer, ça est devenu une obligation, ça s'appelle la dictature, ça s'appelle la dictature, ça s'appelle la dictature. Quand tu couches avec les femmes de tes ministres, c'est ça la réalité. Tous ceux qui sont leurs ministres, ça se leur dit, amène-moi ta femme, et tu es là assis, tu es en train de voir ta femme sortir dans la chambre avec Sassou, c'est ça la réalité. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la dictature. Hein? Nous avons vu ce genre de choses avec des gens comme les Bokassa, les Mobutu. Hein? C'est ça qui est la réalité. Mais le niveau de Sassou est devenu à l'extrême de la folie, ce qu'il est en train de faire à ses propres ministres. Voilà pourquoi ils sont tous soumis à ce type, parce que ce type leur manipule, ce type sort avec leurs femmes, ce type sort avec leurs enfants, ce type brise leur famille moralement. Ça s'appelle quoi? La dictature. On te le dit, ça s'appelle la dictature, Sassou. C'est ça la réalité. Quand tu fais des enfants de part et d'autre comme des poussins, où tu prends les femmes avec des violences, tu violes les femmes parce que tu les imposes quelque chose qui n'est pas de leur volonté. Toi qui peux t'accepter, toi, d'une manière normale, un démon comme toi, un diable comme toi, quelle est la femme qui est normale, qui a une matière grise, qui est installée, qui peut t'accepter, toi, Sassou? Parce que tu n'es pas un homme, tu envoies des militaires pour prendre les femmes et tu sors avec ces femmes-là par la violence sexuelle. Ça s'appelle quoi? La dictature, Sassou. Oui, chers amis. Donc, vous voyez que, chers amis, les exemples sont très nombreux. Hein. Quand l'argent du Congo est volé, quand les routes se brisent, tu n'es pas là. Il n'y a aucune solution.
tu n'envisages aucune solution. Et tu es là, tu oses s'attaquer aux médias sociaux, tu oses s'attaquer aux médias internationaux, tu es plus intelligent que ces médias-là. Tu es un dictateur. Voilà, là, les exemples sont nombreux. Vous pouvez continuer à citer, vous pouvez venir nous compléter. Et nous, on tenait simplement à répondre clairement à ce Sassou-là, à lui dire que c'est un dictateur, ça c'est reconnu. Il a ce flambeau-là de dictateur, mais nous allons te défaire dans ta dictature par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, de tous ceux qui nous ont quittés et les esprits qui continuent de gouverner le Congo. Ces esprits, comme l'esprit du cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Ernest Kombo, le président Marien Ngouabi, le président Massamba Deba, que tu n'as jamais même dénommé même une petite école au nom du président Massamba Deba. Ça, c'est incroyable. Ça montre vraiment que tu as un caractère de démon. Massamba Deba qui a construit ce pays-là. Tu n'oses même pas nommer une petite avenue au nom de Massamba Deba tout le temps que tu es resté au pouvoir, pendant plus de 35, on peut dire 40 ans au pouvoir. Ça, c'est quelle haine que tu portes pour Massamba Deba. Voilà pourquoi tu as pris son corps. Tu as confisqué même son corps. Quand tu confisques le corps du président Massamba Deba, ça s'appelle la dictature. Et nous te demandons que tu dois restituer le corps de Massamba Deba. Tes enfants, nous restituons le corps de Massamba Deba. Toute ta famille va nous restituer le corps du président Massamba Deba. Nous allons honorer ce grand homme d'État qui a bâti et industrialisé le Congo. Donc, vous voyez que, chers amis, les exemples sont nombreux. Vous pouvez continuer à citer, vous pouvez venir compléter cette liste de démontrer que Sassou est une piece of shit, comme on dit. Sassou, c'est en réalité un camp. Nous continuons de travailler, nous osons croire que quand vous confisquez l'argent du Congo, quand vous confisquez, vous poussez le peuple congolais à l'esclavagisme, à la souffrance la plus absolue. Quand ce peuple-là est en train de crier, errer de gauche à droite, les gens meurent, les gens n'arrivent même pas à récupérer leur corps à la mort de Brazzaville. Ça s'appelle quoi? La dictature, ça se dit. Ça s'appelle la dictature. Quand tu as mis tout ce pays-là qui devient le pays de la poubelle, le pays des inondations causées par des routes tripatouillées par Sassou, ça s'appelle quoi? La dictature, Sassou. Ça s'appelle la dictature. Tu es un dictateur. Oui, chers amis. Tout le peuple congolais pleure qu'il s'agit des petits. Quand tu ne payes pas les salaires des fonctionnaires, quand tu ne payes pas les retraités qui ont contribué de leur pension, ça s'appelle quoi? La dictature. Ça s'appelle la dictature. Ça s'appelle la dictature. Quand tu ne payes pas les étudiants boursiers, alors que ça fait partie d'un droit, parce que c'est l'État qui les a confié ce droit-là. Ça s'appelle la dictature. Quand tu vas à Cuba, expulser les étudiants congolais, donc des patriotes qui sont partis étudier. Certains sont arrivés quasiment à la fin de leur formation parce que ces gens-là ont réclamé la bourse et toi tu te mets par ton mauvais cœur de les enlever de là. Ça s'appelle quoi? La dictature, ça s'appelle la dictature. Vous voyez que les exemples sont nombreux, mais on vous demande donc de continuer parce qu'il y a du bruit qui commence, c'est des gens qui ont repris le travail ici. Et vous pouvez continuer la liste, elle est longue, elle est... Sassou, je vais encore te le rappeler, tes recrutements dans ton armée personnelle de la Gestapo, où que tu ne recrutes que les gens de ta région, tes parents, donc une armée, une milice personnelle, ça s'appelle la dictature, parce que tu veux faire que cette armée ne demeure que, ne puisse être constituée que des gens de ta région, de ton village. Ça s'appelle la dictature, parce que c'est une armée pour protéger le pouvoir dans le clan ou dans la famille. Tes nominations à la CON ou dans toutes les administrations congolaises, il n'y a que des Mbossi qui dominent. Ça s'appelle la dictature. Où il n'y a que tes parents qui dirigent, ça s'appelle la dictature. C'est ça que tu dois comprendre. Donc, c'était nécessaire d'ajouter ces autres sections parce qu'il va falloir que la liste, elle est longue. Vous pouvez toutefois continuer d'ajouter les autres. Hein. Comme nous avons demandé, les indigènes de 242, les autres peuvent venir compléter ce qui manque. Donc on le dit, tes recrutements dans ton armée, qu'on appelle l'armée de la Gestapo, c'est de la dictature. C'est de la dictature. Tes nominations. Tu venais d'envoyer des éléments de ta garde à Moscou pour aller apprendre le maniement des armes. Tous les 123 envoyés, ce sont les parents, tes parents à toi. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de la dictature. Ça s'appelle de la dictature.
Aux autres ingénieurs de 242 de faire la même vidéo pour compléter, démontrer à Sassou que c'est un dictateur, que le Congo est pris en otage par une bande de perlimpinpins, une bande de bonobos, une bande de cons, une bande de primitifs. Et Sassou, c'est un dictateur confirmé, mais nous allons te défaire de là, cette année-là, nous allons te défaire. 20 sur 20, c'est l'année du peuple congolais, mais tu ne vas pas s'imaginer que nous vivons une énergie, nous sommes résilients dans cette lutte. Et on va te faire sauter. Merci d'avoir suivi le direct, prière de la partager. À plus tard. Au revoir.